Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars, pour les balances en signes solaires, ascendant et lunaire. J'ai fait comme le mois dernier, j'ai refait le même tirage. J'ai donc demandé une énergie principale, une tendance principale pour vous les balances, et vous en avez eu deux que j'ai pas pu choisir entre les deux parce qu'elles sont tombées les deux ensemble. Je les ai vues toutes les deux en même temps. Donc voilà, j'arrivais pas à choisir, donc je les ai gardés. Je vais juste vous faire un petit topo succinct des deux pour pas que ça soit trop long non plus. Donc vous avez le chariot et le battleur, donc vous avancez même vers le succès avec le chariot, vers le triomphe et à vive allure, vers un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau qui commence, pour lequel vous avez tous les outils en main pour y arriver. Et puis avec l'énergie du chariot, ce nouveau départ vous amène vers le succès, la réussite, hein. Parce que ça peut être dans les deux sens, hein. Soit vous entamez un nouveau départ qui vous amène vers le succès, la réussite, soit, enfin de toute façon c'est pareil, en fait. De toute façon ça vous a, voilà, c'est le chariot, c'est succès, détermination, stabilité, action, abnégation aussi parfois. Alors, la stabilité, c'est le mot d'ordre de votre guidance, hein, les balances, pour ce mois. Et puis, le battleur, bah, c'est le commencement, les ressources, l'enthousiasme, l'énergie, la motivation. Voilà, donc c'est une belle énergie quand même pour vous, les balances. Et puis, j'ai demandé aussi donc deux messages de l'oracle rock. Et vous avez eu le 9 de cœur avec Boy George. Et le 4 de pique avec les Ramones. Alors, le Boy George était déjà tombé le mois dernier, hein. Donc, je pense qu'il y a un message qui n'a pas été compris ou vous êtes toujours dans ces mêmes énergies. C'est la continuité, peut-être aussi. Allez, on y va. Alors, je commence par le 9 de cœur. Alors, je fais le petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu les guidances du mois de février que le texte du livret est écrit par Virginie Despentes. C'est une réalisatrice de films elle a écrit des livres aussi. Donc c'est assez trash, c'est assez cash, c'est au tutoiement et c'est au féminin. Alors, Boy George nous parle de caméléon. Eh oui, forcément. Allez, j'y vais. Cette carte t'invite à être sincère avec toi-même. Les obstacles sont surmontables, mais si tu entreprends par pur égoïsme, à court terme, le résultat sera négatif. Il est question de miroir de l'âme. Il est question de miroir de l'âme. Si tu ne te confrontes pas à ce qu'il y a de trouble en toi, les succès seront de courte durée. Pour le dire très clairement, si tu veux te teindre les cheveux en vert et t'habiller en Mickey pour mélanger de la techno et du reggae, tu seras surprise de l'enthousiasme que tu déclenches. Sur le plan créatif, tout est permis, voire tout est encouragé. Cependant, si le stagiaire te dit non, je n'ai pas envie d'aller dîner chez toi, laisse-le tranquille et n'oublie pas que non et c'est tout. Et rentre chez toi te préparer une bonne soupe au lieu d'insister lourdement. En gros, n'abuse pas, déjà parce que c'est mal, mais aussi parce que ça se retournerait contre toi. Tu es capable de concilier des forces qu'on t'avait présentées comme fondamentalement opposées. Ce n'est pas un moment de dualité, mais de fluidité. Protéiforme, tu peux compter sur ta séduction pour arrondir les angles et arranger tes affaires. Et si tu dois tenir compte de ton environnement, tu n'auras pourtant pas à te couler dans le moule pour qu'on te remarque favorablement. Voilà. Et donc ensuite le 4 de pique. Hop là. Ramones qui nous parle d'isolement. Alors le signe taureau a eu pour ce mois-ci aussi cette même carte, si jamais le signe vous parle. Tu traverses une phase bizarre. Tu ne peux pas rester tranquille et pourtant tu manques d'énergie. Tu viens d'avoir quelques problèmes ou de fournir un gros effort. Tu n'as pas l'impression qu'il a été récompensé à sa juste valeur et tu es exténué. Tu n'es pas vraiment seul. Tu n'es même pas mal entouré et pourtant tu te sens isolé. Tu as l'impression de vivre avec un nuage noir au-dessus de la tête et qu'il ne te lâche pas, comme si une menace imminente et indéfinissable pesait sur toi. Fais attention à tes projections. Ce n'est pas parce que tu attends le pire qu'il se produira. On pêche parfois par excès de pessimisme. Le temps est venu de te reposer. Si tu peux être tranquille un moment quelque part, n'hésite pas, c'est le bon moment.
Ne te prends pas la tête, ne cherche pas midi à 14 heures. Annule tout ce que tu n'as pas vraiment envie de faire. Les Ramones, c'est 4 accords, une bonne mélodie, un look impeccable et l'attitude raccord. Ils font de la pop punk, ils ne se prennent pas pour des génies ou les fondateurs d'une nouvelle philosophie. Mais ce qu'ils font, ils le font comme personne d'autre. Conclusion, finalement, c'est un groupe majeur et marquant d'une époque pourtant prolixe. Cherche la détente, la simplicité. Implique-toi sans réserve, tout va bien se passer. Voilà. Alors, je vais enlever. Hop, hop. Alors, je vais commencer avec la triade. Vous avez eu la carte de l'ordre, les racines, la carte du malheur, le retour, la protection et la femme. En d'autres paquets, vous avez l'énergie et le doute et la sagesse. Alors, quand j'ai mélangé le jeu, au moment où j'ai commencé à demander les cartes, il y a la carte de l'homme qui s'est retournée dans le paquet mais qui n'est pas tombée. Donc je précise parce qu'il y a quand même encore l'énergie de l'empereur là aussi. Il est aussi en d'autres paquets du Béline. Donc, et puis bon, il y a une énergie possiblement d'union quand même dans votre guidance ce mois-ci, ou soit d'équilibre de votre yin et de votre yang, hein. Voilà. Donc là, la triade, là tout de suite, on vous parle que certainement là dans le passé ou passé proche ou plus ou moins lointain, hein, vous verrez comment ça vous parle. Vous avez perdu vos repères, des repères, une stabilité, et là, on vous dit qu'il est temps de retrouver de reprendre, de faire en sorte, je vais y arriver, de retrouver vos repères et une stabilité. Là, ça devient impératif de le faire. Et parce que là, on vous parle d'un passé qui a été lourd. On parle aussi peut-être d'un passé où vous avez perdu quelqu'un de proche de votre famille. Et tout ça, c'est lourd, vous le portez encore. Peut-être que ça vous a déstabilisé, ça vous a fait perdre des repères. Et là, maintenant, c'est le moment de retrouver ces repères pour vous, de reprendre les bonnes bases, de vous stabiliser en fait, mais pour vous-même. Parce que là, il y a un retour. Alors, soit parce qu'il y a eu aussi beaucoup. Le retour, ça peut être aussi des schémas répétitifs. Donc, peut-être que vous aviez beaucoup d'épisodes souffrants, d'événements souffrants ou d'événements qui ont été difficiles à vivre, ou peut-être même plusieurs pertes de personnes. Et, mais là, il y a comme une idée ça s'arrête, qu'il y a une protection en fait pour que ça cesse ces événements, ou en tout cas il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous vous protégez, ou soit vous êtes protégé, vous êtes réellement protégé. Alors soit vous êtes protégé par une femme, et il y a aussi cette idée de retour à soi en fait, de revenir à vous, de revenir à l'essentiel, de peut-être euh, revenir à la spiritualité aussi, ou d'aller vers plus de spiritualité, de plus aussi d'énergie yin, donc dans l'amour, le cœur, la douceur, la compassion, l'empathie. Il y a cette idée-là pour retrouver, donc qui vous aidera certainement à retrouver des repères et puis votre stabilité, parce que vraiment la stabilité ressort dans le tirage, hein. Euh, la protection parle aussi de ça, de s'apporter sa propre stabilité, sa propre protection, donc pour les femmes. Et si vous êtes un homme, vous pourriez, voilà, peut-être vous vous protéger, peut-être que vous avez aussi, là on peut parler aussi de karma, d'événements karmiques, douloureux, souffrants, peut-être avec de la perte, alors pas forcément des décès, mais des ruptures d'amitié, des ruptures avec des liens familiaux. Et, ça, peut-être que vous tournez en rond par rapport à ça. Ça tourne en boucle, peut-être dans votre tête aussi ou dans votre vie. Et là, c'est peut-être parce que vous vous protégez, je parle pour les hommes, là, vous vous protégez peut-être d'une femme. Vous, voilà, soit vous vous protégez d'une femme, soit vous vous protégez de l'amour, de ne pas aller
tout ce qui touche donc du côté les côté yin, la part de féminin en vous, la douceur, la compassion, de l'amour propre pour vous-même aussi, ou l'amour d'une femme, hein. Donc en autre paquet, vous avez l'énergie, le doute, la sagesse, l'équité, le choix. Donc là, il y a peut-être encore des questions, beaucoup de réflexions. Peut-être que vous prenez vraiment beaucoup la tête. Et là, je pense qu'il y a un moment de calme, de réflexion, pour retrouver donc encore cette idée d'équilibre, hein, de yin, de yang, pour vous permettre de faire un choix. Ouais, il y a la lumière derrière, sur les mensonges, la fusion. Ouais, il y a peut-être quelque chose, donc soit de prendre du temps d'introspection, de réflexion pour retrouver, pour savoir où ça pêche, qu'est-ce qui vous empêche de retrouver votre stabilité, vos repères, soit c'est en rapport avec une femme ou voilà. Ou bien on vous dit tout simplement sur le premier message, quoi, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par cette femme peut-être aussi, ou en tout cas par les guides, par l'univers, hein, si vous êtes une femme, hein. Vous êtes protégé pour peut-être dépasser tous ces événements difficiles et que vous puissiez retrouver vos repères et votre sécurité, votre stabilité en vous-même et pour vous-même. Et voilà. Alors avec le tarot, vous avez donc l'empereur, la tour, le 4 de denier, le 10 de bâton, la lune, le 4 de coupe et le page de coupe. Vous avez une carte en plus. Alors vous avez quand même trois arcanes majeures. Et donc l'empereur qui parle encore de stabilité, de pouvoir, de puissance. Alors on peut parler encore là donc d'être déstabilisé, hein, qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Ou qui peut déstabiliser cet empereur, hein, un homme aussi. On peut parler aussi de puissants événements, une grosse destruction, parce que la tour, c'est le changement imposé, c'est le chaos, c'est la destruction pour la reconstruction. C'est des croyances qui sont mises à rude épreuve. Donc là, c'est vraiment, donc, comme l'empereur, c'est quand même aussi alors c'est la stabilité, euh, le pouvoir. Après, on peut parler du masculin sacré, hein, aussi, surtout avec ce jeu. Et puis de diriger, de stratégie, d'analyse, d'être bien, comment dire, de calculer, voilà, de bien calculer les risques, d'être, voilà, c'est l'empereur, c'est celui qui, il est campé sur ses positions, il sait où il va, il construit pas, il entreprend pas, voilà, tant qu'il n'est pas sûr. Il y a vraiment cette idée-là, donc il y a vraiment l'idée de stabilité encore et avec un écroulement, donc peut-être juste sous la carte de la racine de la triade, donc peut-être l'écroulement de vos croyances que vous croyez depuis toujours, ou de repères importants, euh, peut-être en lien avec la famille, hein, aussi. Et puis, oui, parce qu'on parle aussi d'écroulement des structures et des fondations, hein, avec cette carte. Donc, on peut tout à fait encore sur un peu le même message de la triade, sauf que derrière, il y a, avec le 4 de denier, il y a quand même cette idée de maîtriser, de garder quand même un certain contrôle de la situation. Donc, là, on peut dire que soit vous arrivez à garder un certain contrôle, soit vous gardez, comment dire, parce qu'il y a aussi la stabilité dans cette carte, c'est la notion de stabilité aussi. On garde pour soi, dans ce jeu, on parle aussi de générosité, de succès. Là aussi, on vous parle de succès. Alors, est-ce qu'il y a un succès, quelque chose, vous étiez peut-être dans un acquis, dans quelque chose qui était acquis, qui était stable, et d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et qui fait tout s'écrouler. Peut-être parce que vous êtes chargé de trop de choses. Avec le 10 de bâton, on parle de fardeau, de trop de responsabilités, de prendre trop sur soi, trop sur les épaules.
Peut-être que vous avez trop gardé pour vous des choses que vous aviez envie de... Parce que là, on peut parler aussi dans le relationnel. Hein. Si là, vous avez un homme, si vous êtes une femme, et que... ou lui, ou l'un ou l'autre, hein, peut-être qu'il a gardé trop de choses, trop de... pris trop sur lui ou sur elle. Et puis, à un moment donné, il va peut-être y avoir explosion hein, au niveau de la communication. Il y a peut-être des choses, des disputes. On peut parler de conflits aussi hein, avec la tour. De faire voler les choses en éclats. Hein. Parce qu'il y a peut-être de la confusion, du doute avec la lune. On est quand même dans les angoisses. Alors on peut être dans les rêveries, dans l'imagination, l'illusion aussi. Euh, donc il y a peut-être eu ça, il y aura peut-être ça encore suite à la tour, à l'écroulement, à ce bouleversement. Il y aura peut-être après quand même peut-être, alors soit on peut parler de vérité qui va être révélée, mais il y aura peut-être encore quand même des peurs à affronter, euh, possiblement des émotions qui peuvent remonter, des incertitudes, voilà, c'est du mystère. Il y a peut-être encore quelque chose qui sera encore flou, ou bien il y a vraiment ce besoin en fait d'aller au fond de vous, comme en parle une des deux cartes de l'oracle rock, je crois, de savoir vraiment qui vous êtes en fait. Parce que la tour, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être l'écroulement de vos croyances, de vos repères, et du coup, peut-être que vous vous chargez trop pour les autres aussi, vous vous gardez peut-être d'aller faire ce travail sur vous, à l'intérieur de vous, en profondeur, parce que vous avez beaucoup, vous vous mettez. Mais ça, c'est le 10 de bâton, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est des responsabilités. Je vais y arriver. Là, c'est quand ça part d'un coup très vite, comme ça. Je suis désolée. C'est c'est des responsabilités que vous vous imposez vous-même, en fait. C'est pas des obligations. Alors, ça peut, mais on a toujours le choix et on peut toujours s'alléger un peu quand même aussi. Voilà. Donc, il y a cette idée-là hein, quand même aussi. Là, il y a quand même beaucoup de messages dans ce jeu. Donc, c'est pour ça que voilà, je donne beaucoup de possibilités pour que ça puisse parler à le plus de monde possible. Après, ça peut pas parler forcément à tout le monde non plus. Donc, vous prenez ce qui vous parle et puis, bah, sinon, vous laissez si ça vous parle pas. Et voilà. Hein. Donc, parce que, alors, donc, j'en étais sur la Lune. Donc, ces incertitudes, ce doute. Le 4 de coupe, c'est aussi l'ennui. C'est aussi le fait de ne pas avoir. Peut-être que, justement, il y a ce flou. Vous êtes confus. C'est peut-être pas trop. Quoi faire après ce bouleversement, ce chaos? Et peut-être faudra un moment de méditation, de repos d'inertie, de rester tranquille, justement lâcher un peu toutes ces responsabilités, toutes ces occupations, pour aller chercher en profondeur qu'est-ce qui peut-être fait qu'il y a toujours, il y a à répétition des événements chaotiques, des événements souffrants dans votre vie ou le fait que vous pouvez perdre facilement vos repères et aller chercher qu'est-ce qui amène ça, est-ce que, voilà, il peut y avoir de ça. Ensuite, avec le cadre de coupe, on peut aussi parler de frustration, de comportement d'enfant gâté, d'ennui, euh, d'opportunités manquées. Et donc c'est tombé avec le page de coupe qui parle aussi, qui parle alors soit après un moment de méditation, vous pourriez avoir un regain d'inspiration, d'image, de nouveau, comme une petite étincelle qui revient au niveau créatif et au niveau de l'inspiration, si on est, voilà, si, pour peut-être vous aider à retrouver vos repères ou à sortir de ça. Après, aussi, la lune, c'est pas forcément négatif, hein. On peut aussi vous parler de vos intuitions, d'avoir beaucoup de rêves, d'avoir des messages dans les rêves aussi. Peut-être pour vous sortir de cette inertie, parce qu'il y a quand même une sensation, on sent il y a un flottement, parce que l'eau est revenue dans le jeu du Béline aussi, hein. Il y a un trouble, il y a un flottement, peut-être vous savez pas trop vers où aller,
où vous ne regardez peut-être pas dans la bonne direction avec le 4 de coupe, alors que vous avez peut-être tout, parce qu'avec le battleur, vous avez tout en vous. Vous avez tous les outils, toutes les ressources pour aller. Alors après, alors je vous avoue que ce tirage est un peu compliqué quand même. Alors les balances, c'est courant. En plus, je suis balance, donc ça peut, voilà, ça vient un petit peu, je sais pas forcément, parce qu'en général, ça n'interfère pas, ça me parle pas forcément toujours. Là, ça me parle aussi, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à savoir où ça va nous mener, en fait, c'est ça. Je n'ai pas il y a pas de, on ne sait pas où on va après. Alors dans le dos de paquet, c'est pas beaucoup plus. Là, dans le tarot, il y a le cavalier de denier hein, qui parle de patience, de travail de longue haleine. Là, on peut parler dans tous les domaines. Hein. Moi, ça me parle au niveau professionnel, ça me parle au niveau relationnel, donc ou même au niveau de mon travail intérieur aussi. Et voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de longue haleine. C'est quelque chose qui se fera pas rapidement. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui est à évaluer, à analyser, à peser le pour et le contre. Parce qu'en plus, derrière, vous avez encore le 2 de denier qui parle aussi d'évaluer, d'équilibre, pareil, de s'équilibrer, de retrouver un équilibre, d'allier des opposés. Donc, il y a peut-être cette idée-là aussi, le fait que vous ayez fait peut-être des activités différentes, vous arrivez peut-être pas forcément à vous organiser comme il faut aussi. Mais bon, là, derrière tout ça, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui parle d'union. Vous avez l'union aussi avec le Béline, on va le voir après. Donc là, on peut être quand même sur une idée de relationnel aussi, où c'est un relationnel qui prend du temps, ou peut-être un des deux hésite encore, ne sait pas encore trop ce qu'il va faire, ou peut-être même les deux. Il y a possiblement des peurs, des doutes. Voilà, c'est peut-être voilà, la confusion règne un petit peu quand même encore sur ce mois de mars, je pense pour vous les balances et même pour moi. Je le prends aussi pour moi. Alors, on va terminer quand même donc avec cette dernière carte qui est quand même une jolie carte du valet de coupe qui a un peu la tête dans les étoiles et le rêveur du tarot et puis ça parle quand même d'heureux hasards, de créativité, de nouvelles trajectoires inattendues, de magie, de cœur ouvert et joyeux, de sensibilité, de naïveté, de romance. Voilà, ça peut être aussi une étincelle qui revient au niveau de l'inspiration. Donc, soit il y a quelque chose ça peut être quelque chose qui arrive par hasard de façon inattendue, qui va vous sortir un petit peu de tout ça là, de cet ennui, ce trouble un petit peu, cette confusion, peut-être cette fatigue aussi, il peut y avoir un petit peu, c'est pas dans les cartes, mais ça vient comme ça, je le ressens. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va vous émoustiller, vous redonner un petit peu d'énergie, une nouvelle petite étincelle, ou bien ça sera suite à un moment de méditation, de voyage, d'aller à l'intérieur de vous pour retrouver vos ressources, reprendre vos bases, vos ressources et vous permettre d'avancer. Parce qu'avec le chariot en tendance principale du tarot de Marseille, il y a quand même cette idée d'avancer, il y a quand même cette idée de succès. Le succès est quand même aussi annoncé là avec deux cartes. Donc, c'est pas spécialement négatif, c'est juste peut-être une période de transition, c'est un peu voilà, de transition. Quelque chose qui débute et qui peut prendre du temps, qui est peut-être encore chaotique, mais voilà, parce qu'il y a peut-être encore du karma, des choses à purifier aussi, parce que l'eau vraiment ressort sur ce jeu. Alors, je vais maintenant enlever le tarot pour remonter les cartes du Béline, pour que vous puissiez voir les cartes du Béline. On est déjà à 24 minutes. Mais il y a des jeux comme ça, quand c'est pas très clair et qu'il y a beaucoup de messages, c'est difficile de faire court quand même. Alors, est-ce que vous arrivez à tout voir? On va faire comme ça. Alors, vous avez donc la carte de l'accident, je vais vous montrer. Voilà, qui est la tour, hein, c'est la même chose. Donc, bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Voilà, vous avez la carte de la sagesse tout de suite derrière, donc un petit peu les mêmes énergies que le 4 de denier aussi, hein, donc qui parle de sagesse, de tempérance, de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice et d'intellect.
C'est-à-dire qu'en fait, là, soit c'est un bouleversement qui est juste, c'est-à-dire qui peut rétablir une certaine justice, ou bien vous allez garder, vous allez rester assez lucide, assez tempéré par rapport à cet événement, ou par rapport à cette interruption. Ça peut être aussi une rupture, une cassure de quelque chose, une relation. Ou vous allez rester assez calme par rapport à ça, ou soit vous serez intelligent, vous saurez comment réagir, vous adapter en fait, hein. Là, on est avec la carte de l'union, on peut tout à fait vraiment être dans le relationnel, hein. Donc, il y a peut-être une rupture aussi au niveau relationnel. Donc, ça vous parle de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement et d'attraction. On peut aussi parler encore aussi intérieurement, hein, de vous retrouver en vous, de retrouver un équilibre intérieur. Et ensuite, vous avez le changement encore, hein, donc qui parle de... pourquoi je dis encore? Non, c'était pas pour vous en plus. Pardon. Bon, peut-être que c'est un changement qui tarde à venir aussi, c'est possible. Mutation, ça vous parle de mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Alors, soit voilà, il peut y avoir une nouvelle union qui arrive parce que vous avez su vous séparer peut-être d'une union précédente qui n'allait pas. Donc, on peut parler d'une nouvelle rencontre parce qu'il y a la carte du commencement qui suit derrière. Donc la nativité qui parle donc de commencement, de création, de naissance, d'accomplissement, d'énergie universelle. Et ensuite les deux dernières, vous avez la carte du feu et la carte de l'eau ensemble. Donc j'ai gardé aussi, hein, parce qu'il y en avait une en plus du coup. Donc le feu parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, d'agressivité et de conviction. Et l'eau vous parle donc d'eau, d'empathie, d'intuition, de rêverie, de passivité, de calme, de voyage, de doute et d'instabilité. C'est l'énergie de la Lune d'ailleurs. De toute façon, c'est une carte qui est avec la Lune. Là, on a beaucoup de cartes d'énergie de feu, de signes de feu. On a les signes d'air qui ressortent aussi et les signes d'eau. Donc, et les deux cartes ensemble, feu et eau, ce sont des énergies qui ne vont pas ensemble. Donc soit il y a une idée, donc ça peut être intérieurement, vous arrivez à équilibrer vos parts d'ombre de lumière, votre part yin et yang, euh, le côté vraiment, donc le feu, le yang et le côté eau, le yin. Alors feu, ça peut être yang et puis la terre aussi, c'est plutôt yang. Donc on peut parler de ça, qu'il y a un changement, quelque chose, donc ce bouleversement qui va opérer un changement en vous et vous permettre de vous équilibrer dans vos polarités. Ou bien il y a une nouvelle rencontre avec donc un nouveau commencement, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Alors ça peut être relationnel amoureux, comme ça peut être tout simplement affectif, ça peut être de l'amitié aussi, ça peut être aussi professionnel parce qu'on parle d'association, hein. Et en tout cas, peut-être que vous allez être très complémentaires. Ce sera une relation où vous serez très très complémentaires, c'est-à-dire peut-être qu'il y en a un du signe de feu, l'autre du signe d'eau, mais ce sera très très complémentaire et voilà, voilà, c'est ce que je peux dire de plus. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il y a encore un changement, un bouleversement qui va imposer un changement. Donc soit pour vous unifier en vous, vous équilibrer en vous, soit dans une relation, on peut parler de renouveau aussi quand même. Hein, ça peut être une relation qui existait où il y a eu peut-être une séparation et il peut y avoir de nouvelles interactions avec un renouveau sur peut-être des bases plus équilibrées. En d'autres paquets, vous avez eu la carte de l'homme, repli sur soi, isolement, enfermement et plaisir, renommé. Bon, bon. Peut-être que aussi vous pourriez aller sur vraiment quelque chose de personnel pour vous, une réussite personnelle aussi, hein. Voilà mes belles âmes de la balance, je vous souhaite, c'est presque 30 minutes, je suis désolée. Je vous remercie d'avance pour votre soutien avec les likes, les commentaires et les abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite un bon mois de mars, à bientôt, au revoir.